C'est régional, Je te fais la visite. Bonjour. Alors, Bon, monsieur le ministre, monsieur le ministre, monsieur le sénateur, monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le président de la communauté d'agglomération, je crois que Bastille Nicolas, vous en être quelque part, mesdames et messieurs les maires qui sont ici, madame la conseillère régionale, et puis bon, nous avons ici des représentants de la gendarmerie, et puis madame Simon, voilà, que j'aime beaucoup parce que je suis par ailleurs très fan de ces produits laitiers, et qui est venu pour témoigner. Alors on a prévu ce petit temps d'échange avec vous, monsieur le ministre, pour vous parler essentiellement de gendarmerie et des rapports de la gendarmerie avec son territoire et sa population. Vous allez avoir donc plusieurs présentations. Je vais laisser maintenant le colonel Van de Capelle, qui commande le groupement de gendarmerie, vous en parler sans doute mieux que moi. Mais sachez, puisque bon, dire évidemment dévoiler ce qu'il va vous dire, puisque c'est lui qui va le faire, mais sachez qu'avec le regard que je peux avoir de préfet, et donc en charge aussi de ces questions de sécurité, je suis, je le dis ici, les gendarmes qui sont là, et je le dis moi colonel, puisque c'est lui qui est le responsable, je suis vraiment très satisfait de la façon dont la gendarmerie dans la Manche s'est saisie de ce concept de police de sécurité du quotidien, qu'elle déploie avec beaucoup de bonne volonté, malgré les vicissitudes du temps, parce que c'est vrai que quand on doit tout le week-end s'occuper de ronds-points occupés, et pendant ce temps, on fait moins de sécurité routière déjà, ce qui est déjà un peu problématique dans ce département où le nombre de morts ne cesse d'augmenter, mais on fait aussi moins de contacts avec la population. Donc toute la difficulté des derniers mois a été de concilier ces sujets d'ordre public avec la nécessité de maintenir le lien avec la population. Et malgré tout, et c'est pour ça que je veux en féliciter le colonel et puis toutes ces équipes, eh bien, ils ont réussi à le faire. Alors, de diverses manières, il va vous en parler. Il y a des équipes dédiées qu'on appelle les brigades de contact, notamment une expérimentation qu'on a lancée sur Saint-Lô, sur l'agglomération de Saint-Lô. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, même si on est là. Il y a aussi les aînés qui contribuent à tout cela. Il y a aussi une équipe qui s'occupe de cybersécurité, et donc d'aider les entreprises, notamment, mais pas que, à se prévenir d'un certain nombre d'actes de délinquance. Enfin, en tout cas, la gendarmerie a souhaité investir plusieurs domaines, plusieurs sujets dans lesquels elle est présente au quotidien. Et je crois à la satisfaction de la population, des élus, des chefs d'entreprise qui la côtoient. Et donc c'était un peu notre volonté de vous présenter ces dispositifs-là, et puis qui nécessitent évidemment ensuite un échange, parce que je pense que vous avez aussi des questions, et peut-être qu'eux-mêmes auront des choses à vous dire, et donc peut-être, sauf si vous voulez dire un mot, monsieur le ministre, mais on va laisser la parole au colonel Van de Capelle. Merci monsieur le préfet. Monsieur le ministre, permettez-moi de... Ah oui, Je suis désolé, je vais vous le faire un peu à distance pour vous présenter rapidement le groupement de gendarmerie départementale de la Manche, qui est composé d'un peu plus de 600 militaires répartis en 4 compagnies de gendarmerie départementale et en d'autres unités opérationnelles, un peloton surveillance, un peloton spécialisé de protection de la gendarmerie et une brigade nautique, ainsi qu'un escadron départemental de sécurité routière. Les missions, bien évidemment, sont liées à la proximité, en tous les cas, cet effort de poursuivre le travail de proximité sur notre territoire vis-à-vis des élus et des citoyens. C'est aussi la lutte contre la radicalisation et la menace terroriste.
Et enfin, comme l'a évoqué monsieur le préfet, la lutte contre l'insécurité routière. Les pôles d'intérêt du département, ils sont nombreux et variés, j'en citerai essentiellement deux. Au nord du département, dans le nord Cotentin, toute la thématique liée aux installations nucléaires et au transport nucléaire, qui monopolise tous les jours plusieurs d'unités et même militaires. Et dans le sud du département, bien évidemment, pour la compagnie d'Avranches en particulier, le site touristique du Mont-Saint-Michel, qui, vous l'imaginez bien, à la fois par sa connotation internationale, religieuse et touristique, est un pôle d'intérêt et de sensibilité. Cette compagnie, donc du Sud-Manche, la compagnie gendarmerie départementale d'Avranches, qui est elle-même composée d'un peu plus de 150 militaires, qui est, elle, répartie en 6 unités opérationnelles, une brigade territoriale et 5 communautés de brigades, avec également en renfort une brigade des recherches et un peloton de surveillance et d'intervention de gendarmerie dans cette configuration sabre, qui vous sera présentée un petit peu plus tard dans la matinée. Donc j'ai évoqué à l'instant, le pôle principal d'intérêt de cette compagnie, c'est le Mont-Saint-Michel, avec derrière une nécessité, c'est d'être en capacité d'intervenir sur tout événement d'envergure, événement majeur, qu'il soit lié à des agressions, à un risque terroriste ou à l'afflux touristique, notamment en période estivale. Je voulais aussi avoir un petit focus, je me permets de votre présence ce matin, sur la thématique immobilière. Vous verrez tout à l'heure la caserne de gendarmerie d'Avranches qui date des années 70 et qui, au jour d'aujourd'hui, n'est plus configurée pour recevoir à la fois les militaires, leurs familles, mais aussi pour répondre aux attentes des concitoyens. Donc un projet est actuellement en cours qui, je l'espère, et j'ai vu voilà, monsieur le maire d'Avranches, on en parlait tout à l'heure, devrait voir le jour d'ici 2022. Enfin, dernier sujet, raison de votre présence, c'est la police de sécurité du quotidien, qui sur le département a fait l'objet de 2 constats. Le premier, c'est que ce n'est pas un sujet en soi pour le département, parce que le département d'Avranches est un département plutôt rural, et pour lequel la gendarmerie a toujours gardé et conserve toujours des contacts très proches avec les élus et la population. Donc l'intérêt, c'était uniquement de redynamiser ce vecteur et d'être plus présent dans le contact et la proximité. L'autre constat, c'était la typologie de la population du département de la Manche, qui est un département un peu plus âgé et un peu plus vieillissant que la moyenne nationale ou que la moyenne régionale, raison pour laquelle nous avons effectivement orienté le travail de contact et de proximité vis-à-vis de nos aînés. En interne gendarmerie, en créant un réseau qu'on a appelé d'aînés vigilants avec les anciens de l'arme, qui sont plus de 1000 sur l'ensemble du département, mais aussi au travers de 2 dispositifs particuliers qu'on va vous présenter juste après, avec la brigade territoriale de contact donc à Saint-Lô, et puis avec la brigade des aînés qui, elle, rayonne et intervient sur l'ensemble du territoire. Voilà, monsieur le ministre, en quelques mots, ce que je voulais vous présenter, et sauf si vous avez d'ores et déjà des questions, je laisse la parole. Oui, monsieur le ministre, donc dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, la compagnie de Saint-Lô a créé dès avril 2018, à titre expérimental, une brigade territoriale de contact. Comme le disait le colonel, effectivement, a priori, le lien avec la population n'était pas spécialement un sujet. Il est vrai que la compagnie de Saint-Lô est d'un caractère rural, et le lien avec la population existait, et existe. Néanmoins, donc, on s'est posé la question de savoir comment redynamiser, comme le dit le colonel, cette relation, et comment l'augmenter en quelque sorte. Donc aussi, la brigade de contact, créée donc à titre expérimental, devait répondre à certaines exigences. Tout d'abord, elle devait agir de façon quotidienne, elle devait agir, selon nous, sur l'ensemble de la circonscription de la compagnie de Saint-Lô, c'est-à-dire l'arrondissement. Et également, elle devait apporter, si on créait quelque chose, elle devait apporter une plus-value aux unités territoriales qui en quelque sorte, verraient une aide et un concours par le biais de cette brigade de contact. Donc aussi, on a décidé, cette brigade de contact, qu'elle serait armée de militaires qui connaissent effectivement le territoire, qui connaissent très bien la population, mais également qui soient volontaires pour assumer, pour faire cette brigade de contact. Donc aussi, elle est composée actuellement de 4 militaires, qui sont tous ici des unités territoriales qui composent la compagnie.
Ce sont des militaires qui étaient relativement anciens dans leur unité et qui connaissaient parfaitement le terrain. Donc, une fois armés, composés, se posait le problème de savoir où on allait la mettre physiquement. Donc, tout naturellement, on l'a installé dans les locaux de la compagnie, c'est-à-dire en contact direct avec le commandant de compagnie qui, lui, peut lui donner des orientations. Ensuite, on a défini des missions. Donc, les missions, c'était, et comme je le disais, d'agir quotidiennement, de faire des services externes, de nouer des contacts aussi bien avec les chefs d'entreprise, les exploitants agricoles, les élus, la population en général, les établissements scolaires, et également d'apporter une plus-value aux unités territoriales en les renforçant en cas d'événements importants. Donc, outre ces missions, la brigade de contact garde une capacité opérationnelle, notamment on lui confie des enquêtes relativement simples, qui ne nécessitent pas d'énormes investigations, de façon à pouvoir maintenir un lien avec la population. On la sollicite également lors de contrôles orientés, notamment de contrôle de flux, mais également les plus particulièrement chargés de suivre les événements sociaux. Et le point d'orgue fut naturellement au début de la crise des Gilets jaunes, où en permanence, pendant quasiment une semaine, ils ont été impliqués, les 4 personnels, en permanence sur un échangeur routier qui était bloqué. Donc, cette brigade de contact, à l'issue de cette première année d'existence, on a fait un bilan, et il ressort une exponentiation d'environ 80% en termes de contact par rapport à l'année précédente. Ainsi, donc, ce sont près de 700 personnes, élus nationaux, élus locaux, représentants de l'État qui ont été contactés durant une année. Ce sont près de 2000 chefs d'entreprise, commerçants, exploitants agricoles, représentants d'associations, chefs d'établissements scolaires qui ont été visités et sensibilisés. Nous avons mené également de nombreuses opérations de sensibilisation et de prévention auprès des établissements scolaires. Et ainsi, donc, près de 1000 élèves, que ce soit du primaire ou du secondaire, ont été sensibilisés aux formes de délinquance, notamment tout ce qui a trait au harcèlement scolaire. Et donc, pour conclure, cette brigade de contact est fréquemment médiatisée et également rencontre un vif succès, que ce soit autant au niveau des élus locaux que les élus nationaux. Aussi, d'expérimental, cette brigade de contact a été créée au 1er janvier de cette année, donc sous plafond des effectifs, donc les 4 personnels qui faisaient partie des unités territoriales à l'origine. Voilà, monsieur le ministre. Ils sont présents, donc je vous laisse présenter les deux. Donc nous avons une représentante de la ferme de l'île de Moinon, donc qui est largement reconnue dans le périmètre Saint-Louis, et qui nous a sollicité donc, pour faire un diagnostic concernant la sécurité de son établissement. Bonjour à tous. Donc, moi, effectivement, monsieur le ministre, je viens témoigner en tant qu'extérieur du monde de la gendarmerie, où on a pu nous bénéficier de leurs services. Donc, nous avons une exploitation agricole avec des salariés, une boutique, donc effectivement, il y a beaucoup de passages. Et la gendarmerie a pris contact avec nous, donc c'est à leur initiative, pour venir faire un tour de notre exploitation, voir quels points étaient critiques, ce qu'il fallait mettre en place pour améliorer la sécurité chez nous. Donc nous avons mis en place un système de vidéosurveillance, des éclairages qui s'allument automatiquement. Voilà, c'est des petits conseils. Effectivement, que nous, dans notre quotidien, nous n'y pensons pas parce que ce n'est pas notre métier. Et d'avoir des contacts réguliers, ils passent également régulièrement chez nous, voilà, pour faire le point. On a vraiment beaucoup plus de contacts avec cette unité qu'il y a quelques années. Donc, nous sommes vraiment très contents de leur service. Oui, donc monsieur le ministre, je suis maire de Carole, donc une petite commune de 800 habitants, balnéaire. On ne peut pas dire qu'il y ait de la sécurité dans notre commune, mais la population augmente l'été de façon importante. Et je voudrais d'abord souligner l'intérêt des réservistes qui arrivent sur notre territoire à partir du mois de juillet. C'est extrêmement important, on les voit, il y a évidemment dans notre commune un certain nombre de manifestations.
Et en plus, les réservistes, en général, c'est les anciens. Moi, fois en discutant avec eux, d'abord, ils sont contents de reprendre l'uniforme pendant quelques temps. Ils connaissent le territoire. Et en général, ils fonctionnent en binôme. C'est comme ça que je le vois, en tout cas à l'extérieur, avec des jeunes. Et c'est également très important, ce couple, si j'ose dire, ancien et jeune, parce que je crois qu'effectivement, c'est aussi un signal vis-à-vis de la population qui est donné ainsi. Nous, c'est vrai qu'on a sollicité la gendarmerie sur un diagnostic parce que, voilà, on a toujours un peu de malveillance, et en particulier dans le compte de notre école. Bizarrement, on a une vanne de sécurité gaz, qui est à l'extérieur bien sûr, et qui est régulièrement, quand je dis régulièrement, c'est le week-end en particulier, qui est détruite. Et quand nos gamins arrivent, le lundi matin donc à l'école, pendant une matinée, voire un peu plus, ils ont froid, et évidemment c'est extrêmement ennuyeux. Et donc on a sollicité donc, la gendarmerie qui nous a dit, mais bon, et c'est vrai que ça ne m'était pas venu à l'esprit qu'il allait peut-être falloir un jour installer donc, une caméra au sein de notre village. Et donc ils nous ont fait un diagnostic, on va recevoir prochainement, on va recevoir le cabinet routier qui va nous présenter ce diagnostic et qui va nous permettre de voir dans quelle mesure on a un intérêt non seulement peut-être avec une caméra sur la place de l'école qui est également la place de la mairie, mais peut-être également faire quelque chose dans l'entrée du village de façon à avoir une vision un peu plus complète de ce qui peut se passer, sachant que dans nos villages, ce qui est aussi important, c'est que, et on a une réunion prochaine, on parle de la brigade des aînés, on va avoir dans quelques jours une réunion avec Carole avec la brigade des aînés, c'est aussi de savoir un peu ce qui se passe, pas pour le plaisir de savoir ce qui se passe, mais parce que nos aînés, ils ont encore tendance à laisser les portes ouvertes. Et c'est vrai qu'il se passe quand même des petites choses dans la journée, et il faut aussi qu'on puisse avoir éventuellement quelques éléments d'information. Donc voilà, c'est un ensemble de travail qui se réalise aujourd'hui avec la police, et la gendarmerie, pardon, excusez-moi, et qui se réalise dans le meilleur esprit. Et j'ajouterai un dernier point, c'est peut-être pas l'objet ce matin, mais on a aussi besoin de la gendarmerie pour les problèmes de présence, pour faire de la sécurité routière dans nos villages. On a dans notre village installé une zone de rencontre, une rue principale, et aujourd'hui, je ne sais pas comment faire respecter la limitation de vitesse à 20 à l'heure, et donc l'inversion de la priorité en faveur des piétons contre les voitures. Et c'est extrêmement compliqué, et bien sûr, la présence de la gendarmerie, cette présence visible est toujours importante, parce que, vous le savez bien, que ce soit en campagne ou sur la ville, dès qu'on voit un gendarme, on ralentit quand même. Voilà, Monsieur le Ministre, en tout cas, moi je ne peux que me féliciter des relations qu'il y a donc, avec la gendarmerie au sein de nos villages. Merci Monsieur le maire. Monsieur le ministre, je vais me permettre de laisser la parole pour le coup à un réserviste opérationnel de la gendarmerie qui est un des responsables de la brigade des aînés sur le département. Merci Emmanuel. Donc à l'instar d'autres départements, le département de la Manche est vieillissant. 20% de sa population 20% de sa population est âgée de plus de 65 ans. Pour faire face aux vols et autres délits d'appropriation dont sont victimes les seniors particulièrement vulnérables du département, le groupement de gendarmerie de la Manche a mis en place un groupe de militaires dédié à la sensibilisation des aînés. Donc le 1er février 2015, il a été créé une unité fonctionnelle appelée Brigade des aînés, constituée de 4 réservistes de la réserve opérationnelle, 4 gradés, anciens militaires de l'arme, donc qui ont été choisis pour leur expérience professionnelle, bien entendu, et pour leur capacité à communiquer. Donc cette unité a vocation à intervenir sur l'ensemble du département, devant un auditoire de seniors issus pour la plupart de clubs ou d'associations. Alors bien entendu, les 4 membres de la brigade des aînés sont au fait de l'actualité judiciaire, puisque le groupement communique régulièrement les derniers faits judiciaires commis au préjudice des aînés, et ce qui permet d'adapter notre propos et notre présentation en fonction de cet événement judiciaire. Alors, dans le cadre de ces séances, nous utilisons des moyens pédagogiques modernes, vidéoprojecteurs, support PowerPoint, vidéo, et nous décrivons les modes opératoires des malfaiteurs en ce qui concerne les infractions qui les touchent, c'est-à-dire les vols par ruse, les vols fausse réalité, les escroqueries avec des identifiants, les escroqueries par Internet également. Alors on essaie forcément d'avoir un discours plutôt traitement et positif,
On les incite à signaler, bien entendu, tous les faits suspects par le 17 pour que la gendarmerie puisse intervenir très rapidement. Et au final, le message délivré doit permettre aux seniors d'adopter une posture beaucoup plus vigilante. Alors, la démarche est ancrée au niveau local, avec la participation du commandant de brigade locale au sein de ce séance d'information. Donc, le commandant de brigade locale y apporte toute son expertise. Et bien entendu, les maires de la commune, sont mobilisés. Ils sont les acteurs incontournables en matière de prévention de la délinquance. Et ils sont dans la boucle également, puisque c'est eux que nous contactons pour préparer nos séances d'information. Et les élus participent également à ces séances. Le bilan du partenariat ainsi développé avec les élus et les associations permet de sensibiliser un maximum de personnes et constitue un réseau opérationnel basé sur l'échange d'informations. Alors, depuis 2015, les dernières statistiques, fin 2018, donc maintenant, 7342 seniors ont été sensibilisés. Et le dernier bilan 2018 montre que le nombre de seniors victimes a baissé de 8,62%. Je laisse la parole au commandant de la brigade. Monsieur le ministre, donc, pour compléter le fonctionnement de la brigade des aînés, je vais vous dire que chaque communauté de brigade ou brigade territoriale autonome compte parmi ses rangs un conseiller territorial pour la prévention de la délinquance, qui lui-même est amené à mener des actions de prévention dans divers domaines, et notamment auprès de la population des aînés. Voilà. Donc ce conseiller territorial, pour ce qui est de la prévention auprès des aînés, se repose grandement sur cette entité qui est cette brigade des aînés, parce qu'ils font la grande majorité, la grande partie du travail. Ils s'occupent de l'organisation pratique, matériel, la prise de rendez-vous, le contact avec les élus, les associations. Et ça nous soulage, nous, en unité territoriale, ça nous soulage qu'ils fassent ce travail pour nous. Donc nous, notre rôle, conseillers territoriaux, est donc d'assister systématiquement à ces interventions au sein des communes. Et le premier rôle, c'est de représenter les gendarmes localement, et ensuite c'est donc d'appuyer les propos du gendarme réserviste, de participer à l'exposé, d'illustrer, on va dire, la délinquance décortiquée et de commenter la délinquance locale en prenant des exemples qui ont eu lieu parfois 3 jours avant dans la même commune. Voilà, mon propos ne sera pas plus long. Je vais passer le micro à M. Jean-Pierre Girard, maire de la commune de Fouligny, qui a récemment bénéficié de l'intervention de la brigade des aînés. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le ministre. Jean-Pierre Girard, je suis maire d'une petite commune rurale de 1111 habitants, Fouligny. Donc, effectivement, j'ai été contacté par jeune il y a quelques mois pour organiser cette manifestation. Le conseil municipal a mis un avis très très favorable, ils étaient tous partants. La salle était bien garnie et personne n'est parti avant l'heure. Ça a duré pourtant suffisamment longtemps, personne ne s'est levé. Et j'avoue que j'ai des retours avec ça. Les gens me disent, ben oui, on ne se rendait pas compte. Chez nous, vous savez, on laisse tout ouvert jusqu'à 11h minuit. Et maintenant, ils partent et ils ont un petit temps de réflexion. Ils disent, oh, maintenant, on va peut-être fermer la porte quand même. Donc, c'est vrai que ça, à mon avis, ça rend beaucoup de service. Et des choses qu'on ne s'imaginait pas. Voilà, c'est dit. Pour la troisième présentation, monsieur le ministre, vous pouvez aller ouvrir un dispositif lié à la prévention des cybermalveillances.